très lisible. On ne pensait pas que tous les médecins écrivent comme ils écrivent. Comme on disait au collège, ils Oui. dessinent les écritures. Ils écrivent, mais on les aime beaucoup. Hein. On ne vous demande pas de changer votre manière d'écrire, mais juste un peu lisible, juste un peu. Bon, je suis sûr que je vais me retrouver face à un médecin qui va me rappeler ça, comme c'est souvent le cas. Oui, mais notre scientifique écrit de manière assez lisible. Et ça nous plaît, docteur Larry. Bon début de semaine, une fois encore. Ce matin, avec vous, on parlait d'hémorragie digestive. Et mon commandant, d'entrée de jeu, on va essayer avec le docteur Larry de comprendre, de savoir surtout ce que c'est, qu'est-ce qu'une hémorragie digestive. Voilà, il faut dire qu'en un seul mot, ça voudrait tout simplement dire que vous perdez du sang encore, hein, l'écoulement du sang. C'est-à-dire hors, pour ne pas dire hors de nos organes. Bien évidemment, quand on parle de digestif, il s'agit de l'appareil digestif. Donc le tube digestif en un seul mot. Alors, le saignement, un saignement ou encore un écoulement, parce qu'il faut dire qu'il y a l'hémorragie interne et externe. Alors, quand on parle d'interne, il s'agit bien évidemment à l'intérieur de nos organes, bien sûr. Et tout le monde est concerné. Même des bébés peuvent être concernés de ce qu'on appelle une hémorragie digestive. Mais dis donc. Bon, avant de savoir qu'est-ce qui peut causer ça, les origines et tout, comment se manifeste cette hémorragie digestive? Alors, il faut dire que de prime abord, parce que nous avons ce qu'on appelle hémorragie digestive basse et haute. Voilà, ça c'est important de le rappeler. Alors, dans cette différenciation, tout compte fait à partir des manifestations, il y a le vomissement. On vomit du sang. Voilà, quand il s'agit de la forme haute, on vomit du sang. On fait des selles noires, comme le goudron. Voilà. Parce qu'il faut déjà à l'antenne dire que la couleur de nos selles peut déterminer l'état de notre santé. Ça, c'est important de le rappeler ce matin. Alors, parce que de manière naturelle, la couleur de nos selles doit être brun. Une parenthèse, juste une parenthèse, oui. Pour voir qu'il y a des médecins qui partaient regarder les excréments des personnalités pour voir un petit peu ce dont elles pouvaient souffrir. Des médecins qui vraiment suivaient des personnalités, présidents et rois et tout. Des médecins qui, à travers les excréments, pouvaient savoir si tout va bien, ce qu'ils ont mangé, s'ils se sont fait faire empoisonner. Ils regardaient donc comme quoi les excréments, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup. Il paraît que c'est un terrain très très important pour la médecine. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, ça c'est important de le rappeler. Comme je disais, la couleur de nos selles peut déterminer l'état de notre santé. Ça c'est important et je le précise, la couleur normale des selles doit être brun. En dehors de ce que vous avez mangé, notamment. Parce qu'il ne faudra pas penser que parce qu'on a mangé un aliment blanc, forcément vous devez faire les selles de couleur blanche. Alors c'est ce que les gens ont l'impression. C'est-à-dire que si j'ai mangé du riz, les selles doivent avoir cette couleur-là. Non, aucunement pas. Parce qu'il y a tout brun. Parce qu'il faut dire que tout à fait... C'est pour les humains. Voilà, merci. Quand le chien sera bouffé de la bouffe des poules, je le sais. Nous le savons, parce que quand on voit ces excréments, on voit bien que c'est teinté d'un petit truc... Bizarre. Donc brun pour les êtres humains. Les êtres humains, voilà. Sel humain, couleur, c'est le brun. Voilà. Alors maintenant, il faut dire que nous avons également du sang dans les selles. C'est cela qui noircit Non, ça n'a rien à voir avec le noircissement des selles. Sel noir, ça c'est une autre manifestation. Maintenant, la présence du sang dans les selles, ça n'est une autre. Parce qu'on a mentionné tout à l'heure, docteur Larry, qu'il y a les hémorragies hautes et basses. Tout à fait. Voilà pourquoi la différenciation, j'arrive là. Quand c'est basse, justement, vous devez faire les selles avec du sang. Pourquoi? Parce qu'il y a des organes, notamment comme le rectum, l'anus et tout là peut justement avoir une lésion. Tout à fait. Voilà pourquoi on va trouver du sang. Mais maintenant, quand il s'agit de la haute, comme je dis, que ce soit au niveau de l'œsophage, tous ces organes en haut, maintenant vous faites plutôt les selles noires. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un processus avant d'arriver à ce qu'on appelle au duodénum. Il y a l'assimilation, il y a les étapes de la digestion en effet. Oui. Les selles ne pourront pas contenir du sang en ce moment-là quand il s'agit de la forme haute. Voilà. Docteur Larry, dites-nous ce matin, s'il vous plaît, est-ce que certaines pathologies sont à l'origine de cette maladie? Tout à fait. Je voudrais commencer par ce qu'on appelle l'hémorroïde. On en entend parler beaucoup. L'hémorroïde, nous avons deux formes, externe et interne. Il y a également ce qu'on appelle l'hypertension portale. Je ne parle pas de l'hypertension artérielle. Portale, il s'agit, bien évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, notre tube digestif également a ce qu'on appelle les veines. Alors, une élévation anormale de la pression
au niveau des veines de notre tube digestif, c'est ce qu'on appelle l'hypertension portale. Ça également, c'est un facteur, c'est une cause. Alors, maintenant, nous avons des pathologies ulcéreuses. Alors, notamment les ulcères. Il faudra faire très attention, les ulcères. Gastrique, voilà. On commence avec ce qu'on appelle un mal d'estomac, qui est une inflammation. Après, on va par ce qu'on appelle une lésion, qui est l'ulcère, qui s'installe. Donc, c'est les étapes. Alors, ça également peut être une origine, une cause de ce qu'on appelle une hémorragie digestive. Au point de provoquer la saignée. Au point de provoquer, tout à fait. Voilà. Docteur, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter et est-ce que cela peut se diagnostiquer facilement? Oui, le diagnostic, déjà que je commence par le diagnostic, ça passe par des examens, des analyses. Il faut faire la numération. Les examens de sel? Les examens de sel, on peut le faire. On peut faire la numération, justement, parce que qui dit saignement, écoulement, vous pouvez faire l'anémie. La numération là où il y a saignement. Voilà. Il faut faire ce qu'on appelle l'endoscopie. C'est-à-dire? L'endoscopie, c'est-à-dire on envoie un tuyau là, on peut l'envoyer par l'anus ou on peut envoyer par là, la bouche, ce qu'on appelle la fibroscopie, justement pour pouvoir localiser là où le saignement a lieu. Il peut s'agir d'une rupture. Voilà. Alors, il peut s'agir d'une blessure, d'une lésion. Avec une radio, on ne peut pas y arriver. Oh là là, je parle de radio, mon Dieu. Et là qu'on n'y arrive pas. Ça alors? C'est pas croyable. Ça. Ok. C'est là que tu es en train de